Ami Scorpion, bonsoir. Je viens te faire les énergies pour ce mois de mars 2024. Voilà, nous sommes à l'orée de la nouvelle lune en Poisson. Je présume que tu dois en ressentir déjà un petit peu les effets parce que c'est ce que tout le monde subit en ce moment, hein. Moi, j'ai pas mal de guidance privée où les personnes me disent qu'effectivement, hein, c'est très difficile pour certaines qu'elles sentent un poids, c'est émotionnel, c'est cyclique en fait, on pleure, on rigole, c'est un petit peu lourd à porter, c'est très très bizarre en fait. Et pourtant, il y en a d'autres qui sentent qu'il y a un véritable nettoyage qui s'opère et qu'ils sentent en fait que ça y est, il y a du changement qui arrive et ce changement le ressentent comme quelque chose de bien en fait. C'est pas un changement néfaste, c'est un changement pour nettoyer et pour aller vers quelque chose de mieux, de bien, de plus serein, de zen attitude en fait. Allez, on va prendre une énergie, on va pas faire trop de blabla non plus, hein, pour voir un petit peu quel va être le ton et le tempo pour ce mois de mars, ami Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, Vénus Scorpion, ok, énergie. Oh, il y en a trop. J'espère que vous allez bien, les scorpions. Les scorpions et les scorpionnes. Merci à mes abonnés scorpionnes, vous êtes formidables. Je vous adore. Pour tous vos petits messages laissés durant ma convalescence, vous avez été... merci, j'ai pas les mots, hein, parce que vous me suivez, vous êtes là, vous êtes comme des sœurs, ça me fait chaud au cœur en fait de vous savoir là. C'est... j'ai pas les mots, j'ai juste voilà, des milliers de merci à vous dire, vraiment. Les scorpionnes là, namasté. Allez, pour vous, je tire l'arbre. Très très beau. Il est très beau cet arbre. Il est très beau, très doux, très ancré. Il est resplendissant. Je vais prendre le petit lexique parce que je ne connais pas encore toutes les cartes et je ne veux pas vous dire de bêtises en fait. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression qu'on va vraiment vers un ancrage, vers quelque chose de pérenne en fait. De doux, de pérenne, ouais, c'est ce que je vois. Alors, je vais vous lire le petit message. Bon, je vous réitère, hein, mille merci les scorpions, hein, vous êtes formidables. Donc, représentation, un arbre paré d'un superbe feuillage vert solide et résistant se tient droit. Ça, c'est vous les scorpions, hein, vous. Donc, la solidité, ce sont vos mots-clés, la résistance, la vitalité, la croissance, c'est vous, hein. Bon, c'est une carte intéressante hein, qui symbolise l'enracinement et la stabilité. Elle signale une phase propice à l'ancrage, ça je vous l'avais dit dès le départ. Pour une question touchant au travail, cette carte montre que vous avez réussi à bien structurer un projet ou une activité et que vous allez pouvoir évoluer dans ce projet. Elle est encourageante lorsque vous traversez des périodes compliquées. Si vous êtes en période justement compliquée, elle est encourageante cette carte. Ce message,
il est de l'ordre de, vous allez doser votre effort, en fait, vos efforts. Vous allez les doser justement pour vous donner plus de force et pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir aller mieux toucher votre point, en fait. Hein. En amour, elle est composée de cette, comment dirais-je, de cette énergie d'épanouissement, euh, de cette énergie de... Vous avez envie justement, voilà, que ça se passe bien en fait, que vous trouviez le compagnon qu'il vous faut, et plus, voilà, trouver des personnes qui sont sur qui vous devez absolument jouer l'infirmière ou l'infirmier, enfin, que des personnes viennent se lamenter un petit peu sur vous, quoi, hein, et de fait, vous faites le rôle d'infirmier, d'infirmière, hein. Et j'ai l'impression que, bon, vous croyez, de par votre carapace, en fait, moi, je vois des scorpions des scorpions, scorpionnes, hein, je vais dire ça parce que mes scorpionnes, je ne peux pas les lâcher. Vous êtes trop gentils et vous me touchez énormément. J'avais oublié de la retourner. J'espère que vous ne l'avez pas vue parce que ça sera votre énergie pour la fin du tirage, mais c'est surtout, ça sera l'énergie pour le mois de mars. Ouais, je vois des scorpions en fait qui ont une véritable envie de se construire, de s'ancrer, voilà, de pouvoir s'épanouir avec soit un travail qui, euh, qui va être vraiment, qui va vous coller à la peau, soit un compagnon ou une compagne qui va être aussi de votre acabit. Voilà, quelqu'un qui ne va pas trop vous embêter. Vous voyez, que ce soit dans le travail, vous n'avez pas envie d'être embêté par n'importe qui, parce que parfois, bon, on a des chefs qui se prennent pour des chefs et qui n'ont pas les diplômes pour l'être, et vous avez justement peut-être ces diplômes-là, et vous êtes obligé de faire profil bas. Donc là, c'est moyen aussi, vous n'avez pas envie trop de jouer en fait à l'ego ou de lui rentrer dedans. À la limite, moi, le message que j'ai là, ça serait passer au-dessus de ça. Passer au-dessus de ça, tout vient à point à qui s'attendre. Donc n'importe comment, voilà, hein, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc laissez le temps jouer pour vous. Vous allez ressentir le moment où il va falloir que vous jouiez en fait, soit de vos relations, soit de votre intelligence, soit de votre intuition. Vous aurez l'opportunité de le faire. Et de façon à ce que euh, vous allez pouvoir vous réjouir de ça, mais surtout vous retrouver votre place en fait, vous retrouver votre dignité. Et ça va vous permettre justement de vous ancrer. Donc pour moi, les scorpions, pas de précipitation en fait, hein, sur si vous traversez des turbulences, en fait, que ce soit dans le travail ou que ce soit euh, avec un conjoint ou une conjointe, pas de précipitation, prenez du recul, envisagez la, la, la scène en fait, hein, regardez votre vie un petit peu comme si vous étiez spectateur ou spectatrice. Et regardez ce qui se joue sur la scène, en fait, devant vous. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça, de faire ça, de faire ça? Est-ce que ça vaut la peine de vous rendre malade par rapport à telle situation? Est-ce que ça vaut la peine de monter au créneau et de vous batailler avec une personne alors que elle n'a pas vraiment du tout les épaules pour, elle n'a pas du tout les diplômes pour, ou il ou elle n'a pas du tout les mêmes sentiments que vous? Vous voyez, dans toutes les sphères, en fait, je vous dirais, prenez du recul, laissez passer du temps
Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte que sans prétention, sans ego, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas comme ces personnes-là. Donc, de fait, ben, observez de loin et vous aurez l'opportunité de toute façon, hein, vous aurez l'opportunité de déverrouiller quelque chose qui vous ennuie. Vous aurez l'opportunité justement d'aller au-delà de ce qui se passe actuellement. Pour les scorpions qui sont en conflit dans une sphère bien particulière. Maintenant, il y a des scorpions qui sont à la croisée des chemins et qui sont plutôt à vouloir acheter un bien, à se poser, à s'ancrer avec un partenaire qui sont trouvés. Ça y est, c'est le bon, c'est la bonne maison, c'est le bon lieu, c'est le bon pays, c'est le bon moment. Donc si c'est le bon moment, c'est le bon timing, donc allez-y, foncez. Parce que c'est quelque chose qui va être pérenne et c'est quelque chose qui va vous amener vraiment à la zénitude, à quelque chose qui va vous apporter vraiment un bien-être, du renouveau, mais c'est surtout voilà, un bien-être. Voilà, j'avais ces deux messages-là à vous transmettre. Et on va voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qu'il va sortir pour vous pour ce mois de mars 2024. Donc pour les scorpions, ça met scorpion, c'est lunaire scorpion, ça met scorpion, hop. Voilà, vous êtes des êtres magnétiques en fait, il s'agit bien de vous, mais au-delà de ça, c'est vous attirez en fait, vous attirez. Vous êtes magnétiques, les scorpions. Vous attirez les gens par justement vous intriguez en fait. Vous intriguez les gens parce que vous devez avoir un regard comme ça, perçant. Vous êtes calme. Pour certains, je vois d'autres scorpions qui sont de mille feux. Hein. Alors ceux-là, je vous dirais calmos. Calmos, parce que si vous restez dans des énergies de feu, vous allez vous faire du mal. Donc restez dans votre énergie d'eau. Voilà. Laissez les choses transmuter, laissez les choses s'aplanir en fait. Mais là, vous êtes magnétique, vous attirez. Soit vous attirez un travail, soit vous attirez un contrat, soit vous attirez un compagnon ou une compagne de vie là, et c'est pour longtemps. Que ce soit si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de job, hein, si vous n'avez pas de CDI, de CDD, etc., ou que vous souhaitez avoir un contrat, un engagement, vous l'attirez. Et ça va être quelque chose de pérenne. Si vous souhaitez rencontrer un compagnon, une compagne, vous allez l'attirer. Et ça va être quelque chose sur la longévité. C'est quelque chose qui va durer. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un ancrage, vous allez partager, vous allez signer des contrats. J'ai ça. Et c'est une véritable réussite. Hein. Alors pour certains, on me dit, il y en a qui passent des examens. Alors ça peut être des examens de voiture, ou de moto, ou de bateau, ou pour avoir un job, voilà. En tout cas, vous réussissez un examen. Ça, c'est clair et net, vous le réussissez. Le compagnon ou la compagne que vous allez attirer à vous, c'est pareil. Ça va être sur la longévité. Oh, il y a les scorpions. Scorpion, écoutez-moi. Votre vie, là, est en train de s'ancrer. Vous souhaitez déjà l'ancrage. Vous souhaitez déjà quelque chose de... Je pose mes valises. Je me pose. Je deviens plus sage. Je fais plus confiance à mes intuitions. Je me fais plus confiance. Et de fait, que vous fassiez plus confiance, vous attirez des gens, vous attirez des situations comme un aimant. Et c'est en votre faveur, c'est positif. Waouh, les scorpions. Là, on dit que pour ce printemps, effectivement, cette nouvelle lune va
va faire partir tout ce qui était négatif et on me dit les relents d'avant, les ex-situations, tout ce qui était de l'ordre de... qui était en train de péricliter, ben c'est fini. C'est fini là, ça part. Ça part, ça s'étiole, ça s'en va. Et vous réussissez, hein, à faire en fait que ça fonctionne. Ouais, vous mettez de l'eau dans votre vin là, les scorpions. Hein. Il y en a qui doivent avoir des émotions là à fleur de peau. Alors je vous conseillerais de laisser sortir tout ce que vous avez à laisser sortir. Les pleurs, les larmes, les cris, la colère, aller près de l'eau, aller près d'un lac. Après, si vous avez la possibilité, aller près de la mer. Et voilà, parlez et exprimez-vous, lâchez toutes les anciennes émotions que vous avez cristallisées, qui vous faisaient peut-être mal, qui étaient peut-être douloureuses pour vous et qui vous empêchaient de voir peut-être que la vie, parfois, là, c'est bon côté. Il n'y a pas que les mauvais côtés de la vie, on prend tout. Le bon et le moins bon, hein, c'est le packaging de la vie. Mais là, vraiment, on vous invite en fait à prendre la parole. Hein, donc, ce que j'étais en train de vous dire, hein, allez au bord de la mer, allez au bord d'un lac, parlez. Parlez, dites tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui était douloureux, tout ce qui est douloureux en fait. Et lâchez comme ça votre colère, toutes les émotions en fait négatives, euh, tout ce qui vous fait mal, en fait, tout ce qui vous pèse sur le cœur. Alors là, je vois des scorpions en fait avec des problèmes respiratoires, avec des problèmes aux reins en fait, comme si vous vous sentez étouffé dans ce corps et on vous dit, voilà, va libérer ta parole, libère ta parole. Que ce soit donc attention, comme je vous ai dit précédemment, avec certaines personnes, prenez du recul, analysez la situation, analysez la personne, ayez le bon discernement et allez-y tranquillement. Prenez la parole, c'était vraiment une réussite. Si vous avez à vous libérer de choses anciennes, en fait, d'émotions qui étaient là depuis un certain temps, on vous invite à aller justement vous défouler et à prendre de la hauteur. Voyez, prenez de la hauteur sur tout ce qui s'est passé. Ayez une autre vision, un autre regard vis-à-vis de votre vie là. Parce que là, il vous est demandé pour ce mois de mars justement d'observer une situation donc de plus haut. Vous voyez, que ce soit avec un partenaire, une partenaire ou dans le lieu, dans la sphère professionnelle, sur quelque chose de bien précis. Hein, vous l'observez, mais on vous dit prendre de la hauteur. Observe tout ça, comme je vous disais précédemment, prends du recul et il faut absolument lâcher prise vis-à-vis de cette situation parce que finalement ça te met un petit peu en bataille en fait, en dualité avec toi et il faut lâcher prise. Alors, il faut lâcher prise, c'est facile que je vous dise, il faut lâcher prise hein, quand on n'est pas dans votre situation. Chacun rencontre une situation aussi où on est au bord du gouffre, hein, où on a vécu des expériences qui nous ont fait mal, qui nous ont détruits, etc., etc. On est d'accord. Donc là, ce travail-là de lâcher prise, en fait, vous est demandé parce que vous faites du mal, vous renfermez tout, vous gardez tout en vous.
Et c'est difficile pour vous de vous exprimer, ou alors vous exprimez, mais alors c'est des colères explosives. Et là, ça vous joue des tours. Ça vous joue des tours parce que, je vous dis, hein, ça peut toucher le foie, ça peut toucher donc les reins, ça peut toucher les poumons. Je vois un petit peu ça. Hein, voilà, c'est pas, il n'y a rien de méchant. C'est que, je vous dis, voilà, les colères, en fait, comme ça, explosives, en fait, ça ne fait pas du bien au corps. Donc, soyez, soyez plus intuitif. Vous l'avez, cette intuition-là. Donc, prenez du recul face à certaines situations et vous allez voir que vous allez pouvoir réussir sur une complication, sur un conflit. Pour d'autres scorpions, là, comme on est en guidance générale, en fait, j'ai d'autres messages. J'ai des scorpions qui, justement, après un examen réussi, en fait, souhaitaient s'expatrier, souhaitaient changer de région ou de pays, voire même. Vous le faites. Vous le faites. Alors, vous allez demander certainement des dossiers, il y a des dossiers à remplir, il y a des paperasses, il y a des blablas, il y a certainement aller rejoindre aussi des familles, hein, une famille qui n'habite pas près de chez vous, mais vous attendiez de réussir cet examen pour pouvoir partir. Et vous réussissez et vous partez. Oh, je viens de retourner depuis tout à l'heure, là. Elle est là. C'est quoi? L'amour. Voilà. Alors, il y en a effectivement, hein, il y a des scorpions là qui vont rencontrer l'amour, qui... Waouh, c'est joli. Mais il faut lâcher l'ancien, hein, on vous dit hein, quand même, scorpion, lâche l'ancien parce que tu vas avoir l'opportunité d'avoir un nouvel amour qui rentre dans ta vie. Voilà, et c'est un changement imminent parce que là, j'ai la roue qui s'actionne en fait, et je pense que c'est pour ce printemps. Hein. Là, c'est pour ce printemps ou à l'été, n'importe comment. Là, c'est bientôt là hein, pour certains. Hein. Et on vous dit effectivement, hein, voilà, sois clairvoyant, abuse et use de ton intuition parce que voilà, il y a une situation qui demande de te mettre à distance de façon à ne plus être comme ça dans les cauchemars, de ne plus endormir la nuit. Parce que pourquoi ça va t'amener à une naissance, vers un projet que tu avais, et là, tu vas réussir. Tu vas réussir ce que tu souhaites en fait. Le projet que tu as au fond du cœur, ou que tu as mis déjà sur papier, ou que tu as étudié ou demandé, étudié, ou la personne que tu as envisagée, etc., c'est une réussite. Donc voilà, pour les scorpions, soit vous vivez des conflits et on vous demande donc de cesser, mais en douceur, et vous allez y arriver. Vous allez rencontrer une autre personne là qui vient sur votre chemin et c'est un véritable amour en fait, ça va créer une renaissance comme ça chez vous. Pour la sphère, on va dire, personnelle en fait, c'est idem, vous avez un très très beau changement qui arrive à la clé. On va voir au niveau du travail, au niveau du job là. Avec le Béline, ce qu'il vous dit, s'il confirme ou s'il infirme en fait les prédictions là de l'oracle du miroir. Là, les projets, c'est la réussite. Là, ça s'ancrait. C'est pas pour rien qu'il est sorti l'arbre. Hein. Les projets que vous avez, en fait, ils ne vont plus rester à l'état de papier ou à l'état de rêve. Là, vous allez les mettre en évidence, en fait. Vous y allez. Là, il vous est demandé de toute façon d'y aller. Et c'est un... Vous réussissez. Hein. Vous réussissez. Que ce soit pour partir, pour vous mettre à distance de quelqu'un, de quelque chose, ou à partir dans un pays étranger, etc. Là, vous partez. Waouh! Et vous avez la corne d'abondance. Vous voyez, l'abondance, en fait,
sur les pourparlers. Donc effectivement, hein, je vous disais, hein, voilà, attention à cette colère en fait, voilà, réfrénez-la, prenez du recul, prenez du temps, hein, allez au bord de la mer, au bord d'un étang, voilà, ou même sous votre douche, hein, pourquoi pas, mais laissez partir ces émotions-là qui vous ont un petit peu coincé, laissez passer l'ancien, laissez partir l'ancien. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez l'abondance en fait qui arrive vers vous. Donc les nouveaux projets, la nouvelle vie, euh, vraiment quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va être de l'ordre de très 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 abondant et avec l'arbre voilà, qui va vous ancrer et vous avez la tour. Donc là, on vous parle effectivement de, voilà, vous allez construire quelque chose de pérenne, quelque chose de stable. Vous construisez le socle de votre vie ou vous reconstruisez un nouveau socle avec une nouvelle personne ou dans un domaine bien précis, un nouveau travail. En tout cas, c'est très très beau. Voilà, pour ce mois-ci, pour ce mois de mars, pour ce printemps, vous attirez les gens. Donc, écoutez, les scorpions, voilà, sortez, montrez-vous, mais d'abord faites ce travail, éliminez toutes les émotions négatives et vous allez attirer ce que vous souhaitez. C'est très, très beau. On va prendre l'énergie pour vous, pour ce mois-ci, et c'est la bulle de lumière. Magnifique. Voilà, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Et c'est normal puisque vous avez l'arbre. Donc en ayant l'arbre, vous allez vous sentir ancré. Ça va vous mettre dans la sécurité et ça va effectivement voilà, vous donner du peps, de la force justement pour continuer votre route, votre chemin, votre nouveau voyage en tout cas. Vous allez vers une très belle réussite les scorpions pour ce printemps, voir quelque chose qui se met en tout cas là pour cette nouvelle de lune en action et qui va comme ça découler pour certainement pour ces mois à venir. J'ai pris plaisir à faire votre guidance. Laissez-moi un petit message s'il vous plaît. Je suis très très friande de vos commentaires ou de vos petits cœurs, de vos likes, etc. En tout cas, voilà, je vous aime beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.